Je m'appelle Mathilde Chen et je suis en thèse à l'ACTA en partenariat avec l'INRA. Je travaille à l'UMR d'agronomie de l'INRA à Grignon, mais je travaille aussi avec d'autres instituts techniques comme l'Institut de la vigne et du vin ainsi que Arvalis. Je suis ingénieure agronome de formation. J'ai été formée à La Salle Beauvais et j'ai fait une spécialisation en agroécologie, sol, eau et territoire. À la fin de mes études, j'ai fait un stage à l'INRA où j'ai étudié l'impact du paysage sur les maladies de grande culture grâce à des analyses statistiques. Et donc ma thèse, en fait, c'est la continuité de ce stage puisque aujourd'hui j'analyse le risque de maladies liées au milieu de la vigne dans le Bordelais. L'objectif du plan Ecophyto, c'est de diminuer de 50% la consommation des produits phytosanitaires en France. Et sauf qu'en viticulture aujourd'hui, les produits phytosanitaires sont encore très présents. Donc l'objectif de ma thèse, c'est de modéliser la dynamique épidémiologique du mildiou, c'est-à-dire de représenter l'évolution du développement du champignon dans les parcelles, et ce grâce à des données qui sont collectées par les ingénieurs de l'Institut de la vigne et du vin. Aujourd'hui, en viticulture, il est quand même assez fréquent de traiter de manière précoce avant l'apparition des premiers symptômes du mildiou de la vigne dans les parcelles. Et ça entraîne un grand nombre de traitements fongicides sur les vignes. Et sauf qu'en fait, cette pratique ne nous permet pas de connaître la date réelle d'apparition des premiers symptômes puisqu'on traite avant qu'ils apparaissent et on les empêche d'apparaître. Donc en fait, la particularité des données qui sont collectées par les ingénieurs de l'Institut de la vigne et du vin, c'est qu'elles ont été collectées dans des parcelles qui ne sont pas traitées. Et donc ça nous permet d'avoir la date réelle d'apparition des symptômes pour ces parcelles qui sont suivies. Par contre, mes données, elles sont incomplètes. Mais donc pour pouvoir les analyser, j'utilise des analyses de survie. C'est assez original en agronomie parce que normalement, c'est plutôt utilisé en médecine et en industrie, par exemple, pour calculer la durée entre la prise d'un médicament et la guérison d'un patient. Dans notre cas, les patients, c'est tout simplement des parcelles de vigne. Donc dans un premier temps, on s'est intéressé à la date d'apparition des premiers symptômes du mildiou. Et pour cela, on s'est intéressé en fait à la durée entre le début de l'année et l'apparition des premiers symptômes. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il existe une variabilité interannuelle, c'est-à-dire qu'en fonction des années, l'apparition des premiers symptômes sera plus tôt ou plus tard. Et notamment en 2014, ils sont arrivés plus tôt, et en 2010, ils sont arrivés plus tard. Mais malgré cela, les pratiques phytosanitaires n'ont pas forcément évolué d'année en année. Donc la suite des événements, c'est de se poser la question, mais est-ce qu'on peut réduire le nombre de traitements anti-mildiou dans une parcelle si on attend la date d'apparition des premiers symptômes? Donc pour savoir ça, je calcule le nombre de produits phytosanitaires anti-mildiou dans plusieurs cas. Le premier cas, si le viticulteur traite de façon systématique, de façon précoce dans la saison, ou deuxième cas, s'il attend la date d'apparition des premiers symptômes. En fait, je me demande aussi si les dégâts seront plus importants si l'attaque du mildiou est précoce. Donc pour cela, je vais m'intéresser au lien entre la précocité d'apparition et l'impact sur la récolte. Et ça fera l'objet de mes prochaines publications.